Je m'appelle Mathieu Argotti, je suis président du Relais Ozanam et donc vice-président du groupement des possibles. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans la logique du lab, c'est qu'en tant que membre du conseil d'administration, du bureau, je ne suis pas au quotidien dans les établissements, dans les services du groupement des possibles. Et donc, je n'ai pas ce lien direct aux personnes qu'on accueille, qu'on accompagne. Or, je sens bien qu'une association, ça ne peut pas rester statique, qu'il faut qu'on fasse évoluer nos pratiques, nos services, nos offres à ce qui se passe sur le terrain. Et pour moi, le lab, c'est le moment où les salariés, ceux qui sont vraiment au quotidien sur le terrain, travailleurs sociaux, secrétaires, tous les salariés des associations vont croiser leur regard avec le nôtre, ceux des administrateurs, et puis de tous les partenaires, pour faire émerger à la fois ce qui se passe et ce qu'il faut qu'on fasse demain. Voilà, pour moi, cette logique d'apprendre à partir du terrain à faire ce qu'on doit faire demain, c'est ça ce qui est pour moi la plus-value du lab. Donc, l'innovation pour la direction, c'est une approche agile qui doit pouvoir se baser sur l'expérimentation, mais qui dit expérimentation dit un ajustement continu. C'est un axe stratégique qui s'inscrit dans un processus d'accompagnement, mais un processus d'accompagnement qui doit être collaboratif et dynamique. Pour la direction, il est essentiel que cette démarche puisse s'appuyer sur le terrain, bien entendu, et l'expérience des intervenants sociaux, quels qu'ils soient, et bien sûr les cœurs de métier. Il s'agit par cette démarche et cette méthodologie de pouvoir valoriser davantage et peut-être mutualiser encore plus les savoir-faire, les bonnes pratiques et de pouvoir être force de plaidoyer et de créativité. Pour moi, le GT Lab, c'est un lieu où on peut prendre le temps de penser, de réfléchir ensemble et où la parole des salariés de base est prise en compte. Ça permet de répondre à des besoins qui ne sont pas pris en compte parce que c'est sur le terrain qu'on voit ce qui manque. Pour moi, il ne faut pas attendre des politiques qui proposent des prises en charge adaptées. Il faut vraiment partir de la base pour proposer des prises en charge qui nous semblent adaptées. C'est important pour moi qu'il y ait des gens de terrain qui fassent remonter leur expérience et de dire ce qui peut pouvoir être mis en place ou pas, parce que pour que les solutions qui soient proposées soient adaptées aux vrais besoins du terrain. J'ai vécu un plan social chez un ancien employeur. Pour moi, ce plan social venait aussi beaucoup d'un manque d'adaptation des solutions proposées aux besoins des personnes. Il n'y avait pas assez de diversité des financements, pas de réflexion sur le moyen terme, sur la pérennité des financements et des besoins. J'aime beaucoup faire bouger des choses dans les associations dans lesquelles je travaille et je pensais que le GT Lab, c'était un bon moyen pour faire bouger des choses. Il est aussi important pour moi de savoir ce qui va se passer, les projets au niveau du groupement, comment ils sont mis en place. Ce GT Lab permet de mieux connaître les collègues, de se sentir appartenir à un groupe. Et le fait qu'il y ait différents profils de personnes pour réfléchir ensemble est aussi quelque chose qui m'a beaucoup motivée pour intégrer ce GT Lab. Donc pour moi, le GT Lab, c'est un espace de travail collaboratif où on va un peu remettre en question nos convictions et nos certitudes dans un contexte où on a nécessité à le faire, un contexte qui est de plus en plus mouvant, où il faut savoir s'adapter et pouvoir proposer la meilleure solution aux besoins des personnes qu'on accompagne. Pourquoi le GT Lab? C'est pour moi l'occasion de mieux accompagner les équipes dans cette perspective de changer une attitude de pensée par rapport à l'accompagnement tel qu'il est pratiqué actuellement, tel qu'il a pu être pratiqué et tel qu'il sera pratiqué plus tard et sera forcément d'une manière différente. J'ai intégré le groupe de travail du Lab dans l'envie de réfléchir à la méthodologie de projet et notamment comment répondre à des besoins pourvus ou mal pourvus de la meilleure des manières. La plateforme Travail Pair est née de cette idée de mieux intégrer et valoriser et prendre en considération les besoins et la parole et l'envie, bien sûr, des personnes concernées, ce qui n'était pas forcément le cas dans tous les projets. L'innovation a toujours fait partie de l'ADN de nos associations. Et c'est pour ça que je m'intéresse à cette question, c'est déterminant. Et je pense que le service innovation doit travailler avec les services et ne pas faire en sorte que l'innovation quitte les services. Bonjour, je suis Gérard Darcueil, administrateur du groupement et du Relais Ozanam. Et je peux dire que le lab, pour moi, c'est le centre de gravité de l'organisation. C'est une espèce de bureau des méthodes qui doit aider tous les acteurs à se perfectionner sur les méthodes d'analyse des besoins et de définition de réponse à ces besoins. Du coup, donc aujourd'hui, on l'a dit, Cohérence est intégrée au service emploi du groupement des possibles. Donc, le fait d'être intégré à ce service permet d'avoir le lien vraiment de proximité avec les collègues et aussi avec
le public, avec la thématique en fait emploi qui est quand même le cœur de cohérence, pardon. L'appui aussi qu'on peut avoir par ailleurs de Christelle sur les thématiques transversales, les échanges avec les autres chargés de mission sur la méthodologie de projet, la recherche de financement, le diagnostic ou autres thématiques, nous permet aussi d'être plus à l'aise sur notre poste et de pouvoir mêler la thématique cœur de métier et vraiment l'emploi de chargé de mission. Et du coup, ça passe à la fois par des temps bien formalisés, des temps de réunion avec Christelle, avec éventuellement les chargés de mission, enfin voilà, sur des temps d'échange de pratiques, mais aussi des interpellations plus au fil de l'eau, selon le besoin du moment, quoi. Donc aujourd'hui, nous, on est pleinement intégrés au service VIAE 38 et du coup, on participe à la vie de l'équipe et on a pour responsable hiérarchique la chef de service du service emploi et le lab vient vraiment en soutien méthodologique et retour d'expérience. Pour moi, c'est un appui, un soutien méthodologique et de gestion de projet où effectivement découvrir un petit peu tout ce qui se cache derrière un projet. Donc la dimension administrative, la dimension financière, la dimension expérimentale. Et je dirais aussi un petit peu sortir de la tête du quotidien ou prendre un petit peu de hauteur, prendre un petit peu de recul par rapport à nos pratiques. Cette mise en hauteur permet aussi de faire un petit peu bouger le cadre et faire remonter au niveau des politiques certaines actions sur le terrain. De l'ensemble de ces témoignages, nous avons pu voir que chaque expérimentation a son histoire et que pour chacune d'entre elles prenne forme et prospère, le lab peut faciliter leur émergence, leur modélisation, leur expérimentation, leur pérennisation, voire même leur SMH si cela est adapté. Une autre condition essentielle, c'est l'approche collaborative, c'est-à-dire le croisement de regard entre salariés, partenaires, direction, administrateurs. Le lab se veut être un espace de rencontre pour croiser ces regards. C'est pourquoi nous souhaitons aller un cran plus loin dans la structuration de ce lab. Pour cela, en 2024, nous nous fixons 3 objectifs. Objectif 1, préciser le qui fait quoi au sein du lab pour que ce soit compatible avec le quotidien de chacun. Objectif 2, mobiliser davantage de ressources humaines et matérielles complémentaires au poste de direction adjointe innovation pour être en capacité d'être ressources à l'ensemble des services du groupement des possibles. Objectif 3, identifier d'autres besoins prioritaires qui pourraient devenir sur 2024 les expérimentations appuyées par le lab. Vous l'avez compris, le lab ne peut se construire et fonctionner qu'avec vous. C'est pourquoi en 2024, nous continuerons à vous inviter à la co-construction de ce lab. Merci pour votre attention et à bientôt pour la suite.